Et pour ceux qui espèrent que le président Gbagbo Laurent va revenir au pouvoir, s'il vous plaît, je vais juste rafraîchir votre mémoire. Il ne va plus jamais être président. Il va servir Jésus. Si tu ne crois pas, écris et puis tu regardes. Pensez à autre chose. Ayez autre projet. Le vieux, il a d'autres charges. Il a fait sa mission, il a fait sa part. Laissez-le se reposer. Tout le monde a droit au repos. Vous, les jeunes qui voulaient utiliser sa renommée pour faire une place au soleil, pour faire élire comme député ou maire, ou avoir un poste en tant que ministre d'État, laissez le président Gbagbo en paix. Il a trop souffert. Toute sa vie, entre sa maison et la Maca, entre sa maison et ses pays. Dieu lui a fait grâce, il est encore vivant à cet âge. Laissez le monsieur se reposer. Si vous voulez créer vos partis politiques, créez. La Côte d'Ivoire, là, on est fatigué de vous. C'est vous qui mélangez le pays, là. Laissez les gens en paix. Vieux Gbagbo, il ne faut plus rien dire. Il faut prier le Seigneur avec toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te tuer. Toute personne qui envoie une mission auprès de toi, chargée de t'envoûter, t'empoisonner et mourir en douceur, elle va mourir avant toi. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vous dire, selon le livre de Proverbes 29, verset 18, que nous devons nous intéresser aux révélations aussi. Parce que Dieu, s'il existe, c'est qu'il est un Dieu de l'avenir. C'est à cause du futur qu'on cherche la face de Dieu. Si les gens vont chez les marabouts, c'est à cause de l'avenir. Si les gens vont chez les féticheurs, c'est à cause de l'avenir. Sinon, le présent et puis le passé, là, c'est déjà fini. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Mes enfants vont devenir quoi? Je vais manger quoi? Est-ce que mon projet va marcher? C'est à cause de ça. Et maintenant, vous dites, il ne faut plus Dieu va révéler le futur. Eh bien, pourquoi? Dites, Dieu parlera. Parce qu'il n'a pas besoin de notre permission pour révéler les choses. Il peut choisir le frère Rodolphe, le frère Jacques, le frère Hans, ou bien le frère Néhémie ou Abraham. Mon ami, tu t'appelles comment? Le frère Franck, pour révéler quelque chose. Ce n'est pas parce que ce que Franck a dit, ça fait 20 ans, ça ne se réalise pas, que moi, il va dire c'est faux. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et avant que Dieu ne change quelque chose, il prépare des hommes. Dans ce pays, j'ai demandé à 2 autorités de ne pas revenir à Abidjan. Qu'ils attendent. Il y a un jeune qui va devenir président en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui va les faire venir. On a des gens dans ce pays qui se croient sages. Ils veulent faire fausser la prophétie. Et ils les ont fait venir. Ils sont bêtes. Le Seigneur me dit, il ne faut pas leur dire qui les a remplacés. Il y a eu remplacement. Hein? Tu ne sais pas si la personne est hors du pays ou elle est à Abidjan. Cette fois-ci, là, je ne vous dis rien. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Au moment où tu as mangé, là, tu vois que là, c'est casse. Ce n'est pas par l'homme. Hein. Tu peux soulever, non? Même rire, là, ça disparaît. C'est le jour où tu vas savoir qu'il y a quelqu'un à Bobo qui parle de la part du Seigneur. Bande d'idiots. Dis Amen puissamment. Le Seigneur me dit-il, ils pensent qu'ils ont fait fausser les choses. Au contraire, ils ont fait que renforcer la sagesse. Vous avez vu? Vous ne savez plus. Mais il arrive. Je ne sais pas s'il est à Abidjan, s'il a Boaké, s'il est hors du pays. Vous avez vu? Vous m'avez rendu 3 fois plus sage. C'est pourquoi j'ai dit vous êtes bêtes. Dans mes téléphones, vous ne pouvez rien savoir. Même si vous voulez, prenez vos enquêteurs, ils vont dormir à moi, vous ne pouvez rien savoir. Je suis trop mince. C'est déjà presque arrivé. Gardez à manger chez vous. Celui qui veut comprendre le message du Seigneur, c'est Ésaïe chapitre 22, verset 1 jusqu'au dernier verset. Mais moi, j'ai pris juste le résumé pour vous donner. Donc, Ésaïe 22, verset 19 au verset 21. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija.
Je le revêtirai. Vous voyez qu'il vient de changer la personne, non? Ce n'est plus David. Je te revêtirai de la tunique, de ta tunique, et je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Cette fois-ci, même les francs-maçons ne pourront pas déchiffrer c'est qui. Tout a été changé. Le Seigneur a botté en chute tous leurs projets. Ils ont tué Cadeau. Ils ont assassiné Cadeau. Je ne vais même pas vous donner petit indice encore. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Vous voyez le pouvoir que Dieu donne au futur président qui arrive? Vous voyez le pouvoir que Dieu lui donne? Dans la Bible, quand tu lis Apocalypse, seul Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais ce pouvoir, le Seigneur donne au futur président. Même David n'avait pas ça. Acclame le Seigneur. Il y a eu changement. Il est plus dangereux, plus sage, plus puissant. Il sera plus considéré que tous les présidents d'Afrique. Et en plus, c'est un jeune. Il n'a même pas 50 ans. Un jeune très sage, posé, calme. Et pas dans les débats. Il agit. Il va vous faire découvrir votre première voiture. La Côte d'Ivoire va avoir sa première voiture made in Côte d'Ivoire. Tout ce que quelqu'un faut dire voiture made in Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera parmi les 3 pays les plus industrialisés d'Afrique et les plus riches, les plus puissants d'Afrique. Chaque fois que quelqu'un voudra venir en Côte d'Ivoire, il aura un visa. La Côte d'Ivoire va se retirer de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie avec une très grande valeur. Il aura du gaz, du pétrole, du diamant, de l'or en Côte d'Ivoire. Les plantations de café cacao, ça sera pour les étudiants. Les Ivoiriens vont se tourner vers d'autres sources de richesse. Bientôt, ça arrive. De toute façon, tu vois, les gens projettent d'aller avoir de la terre pour faire café, cacao et VA. Ça sera pour les étudiants. Alléluia. Des grandes choses arrivent. Donne une offrande d'acclamation à Jésus.